Une classe de cassos, une prof de karaté, c'est la rentrée. Cette semaine, on a maté Esprit Rebelle et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, ce soir consacré à Esprit Rebelle de Jon N. Smith, Dangerous Mind en anglais. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. À tes côtés Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Et enfin Barbara. Bonsoir Barbara. Bonsoir. Ce soir, on parle de Esprit Rebelle, sorti en 1995, de 99 minutes. On a vraiment raccourci les présentations. C'est speed, hein, c'est comme Greg il a dit. Ouais, avec Michelle Pfeiffer. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. D'où ils viennent ces gosses-là? C'est des cancres échappés de l'enfer? Non. Mais certains n'ont reçu aucune instruction et les autres, pour parler notre langue, sont des cas sociaux. Je te donne la solution. Attire leur attention. C'est un travail qui serait parfait dans les marines. La plupart de mes élèves ignorent les premiers rudiments. Voilà, super film de gangsta et de rentrée scolaire. C'est dans le thème, hein. Ouais. On est dans l'actualité pour une fois qu'on colle à l'actualité. Alors on l'a choisi délibérément, il n'a pas été choisi au chapeau celui-là, on l'a même rajouté exclusivement. Parce que c'est un film de rentrée des classes et ça nous a beaucoup plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement? Alors moi déjà, j'ai emprunté le DVD de la bibliothèque. Elle est déjà ouverte? Elle est ouverte tout l'été. Ah ouais, non, il chôme pas. Et je suis content, pour une fois j'ai le bon film. Ouais. Mais c'est marrant, je croyais que c'était avec Michel Pfeiffer, moi. Parce que le gars c'était avec Gérard Klein. Bizarre. Ouais, c'est pas la Michelle Pfeiffer de Catwoman, quoi. Non, pourtant elle a du cuir de temps en temps, mais bon, ça marche pas pareil, quoi. Un peu de cuir. Vous avez aimé ou pas? Non. Moi j'ai bien aimé l'intro avec la musique de Coolio. Après alors, ça s'est arrêté là. Entendre la musique de Coolio, ça c'était quand même plutôt un plaisir, je trouve. Ouais. Carrément. Moi j'en peux plus en fait là. C'est vrai. J'ai trop entendu en fait. Elle est 8 fois dans le film, hein. Elle est au début, au milieu. En fait, dès qu'il y a un problème fort, c'est ça. Dès qu'il y a une embrouille, il y a Coolio, quoi. Genre, elle a plus de lait dans le frigo, il y a Coolio, quoi. Tu sens, dès que t'as Coolio, tu vois, il va se passer quelque chose. Ouais, pas grave. Moi, je l'avais jamais vu. C'est chiant en fait comme film, c'est nul. Moi, j'avais trouvé ça super globalement, nul, c'est pas très bon, ouais, effectivement. Mais moi, c'est pour ça qu'on le fait dans 2 heures de perdu, non, d'ailleurs. Mais 95, hein, la même année que Hackers. Mais c'est marrant parce que pour le coup, parce qu'il y a un acteur en commun. Oui. Hackers, il y a le latino là, et il a l'air beaucoup plus vieux dans Esprit Rebelle. Bah, il a l'air moins transsexuel aussi parce que dans Hackers. Oui. Donc, quelqu'un résume le film. Ouais. Je vais le faire. C'est mon tour. Je suis chaud. T'as la jaquette du DVD. Ouais, j'ai la jaquette du DVD. Je vais vous la lire. Hein. Alors, lis. Ancienne US Marine, bourrée de valeur, Michelle Pfeiffer postule pour un poste d'enseignante à l'école secondaire de Carlmont en Californie. Elle est surprise et heureuse de se voir offrir le poste avec effet immédiat. Elle commence à enseigner dès le lendemain et se trouve confrontée à une classe d'adolescents excessivement bruyants, issus de milieux populaires et de minorités ethniques de la ville. La plupart est impliquée dans la guerre des gangs et de drogue, bien que ce fait ne soit absolument pas illustré dans le film. Pas du tout. Elle se battra chaque jour pour que ses protégés avancent et qu'ils reprennent confiance en eux. C'est le seul moyen de sauver leur vie. Et heureusement qu'elle est là, hein, la petite. Hein. Moi, franchement, respect, quoi. Elle fait du bon boulot. Hein. Personne peut dire le contraire, quand même. C'est la vraie jaquette. Bah oui. Je pense qu'il y a des choses qui ont été achetées. Bon, au moins, ça a le mérite d'être très clair. C'est la jaquette de ma bibliothèque. c'est bien mieux fait que d'habitude, les résumés. Ça va changer, on va pas. Ah, ça c'est une des nouveautés de la saison. C'est une des nouveautés. Maintenant, on va lire les résumés parce qu'avant, on essayait de les improviser. C'était une catastrophe. Ça durait 2 minutes 30. On ne comprenait rien. Le film s'ouvre sur Coolio avec des images en noir et blanc de Los Angeles. Ça sent la guerre des gangs, mais en fait, pas trop. Non, mais c'est vrai, hein. Mais c'est même pas, c'est des graffitis, c'est écrit We Love the World, et c'est des gosses qui montent dans un bus. Enfin, il y a rien de extrêmement violent, quoi. On entend parler de crack une fois, on voit pas un paquet de Il y a pas un pétard dans le film, il y a pas un flingue. Il y a pas un flingue, il y a une baston, mais elle est toute pourrie. Il y a rien. Non, c'est vrai. Il y a aucune violence. Et même spoiler, il va y avoir un mort, on voit pas la scène, on voit rien. Ouais, non, mais c'est censé être des méchants, sauf qu'ils sont juste débiles et ils sont pas méchants, en fait, quoi. Ouais, bon. Premier jour de rentrée.
Donc les élèves arrivent au lycée de comment c'est Panorama. Carlemont. Ah oui, Carlemont. Non mais c'est comment le nom c'est pas de la ville Paramount. Panacota. Palo Alto. Palo Alto. Panacota. Oh, c'est la ville de tiramisu, je crois. Non, Panacota, c'est à côté, c'est pas. Et donc du coup c'est la rentrée des classes et ces professeurs, enfin ces élèves de classe, comment c'est la classe de PES, c'est ça? Ouais. Ah oui, de PES. Ouais, bien son nom. Ils ont pas de professeur parce que les 8 professeurs d'avant ont fait des dépressions. Dépression, on sait des pas tentatives pourquoi. de suicide. Et c'est l'Amérique, c'est-à-dire que Michelle Pfeiffer, elle vient pour faire un je sais pas quoi, trier des livres à la bibliothèque. C'est vrai qu'en et France, ce serait plus compliqué. Hein. et on lui dit mais vous êtes dispo à plein temps là? Et vous êtes prof? Paf. Bah, c'est comme ça, tu vois, tu peux trouver du Déjà, boulot. c'est- après, C'est tu l'embauche commences- l'embauche express. Ce qui est marrant, quoi. c'est qu'elle envoie un CV. Alors, elle a fait 137 métiers, dont livreur de lait, je crois, et puis ostéopathe. Elle est surtout ancienne Marines. Ouais. Et elle a embauché pour être prof. En fait, elle a pas son CAPES. Enfin, dans la VF, ils disent CAPES, je sais pas Ouais, comment si, ils disent. c'est complètement débile. Elle a pas son CAPES, elle a pas fini son CAPES, mais elle a embauché, quoi. Ouais, c'est genre. T'imagines, toi, embaucher un médecin en disant, vous avez pas encore votre diplôme. Vous l'avez loupé, mais bon. C'est ça. Attends. Et lui dit, mais pourtant vous avez presque le CAPES. Ouais, j'ai presque le CAPES. Vous pouvez m'embaucher. Mais attendez, le professeur Feng Du en neurochirurgie est malade, vous n'avez qu'à le remplacer. Donc c'est ça, en fait, c'est les States. alors- Elle est prof direct. Par contre, quand même, ouais, elle est prof directe. Ceci dit, on peut pas trop dire que c'est pas tout à fait réaliste parce que c'est tiré d'une histoire vraie, j'ai lu. Ah ouais ouais. Donc Ouais, comme apparemment, c'est sixième vraiment sens, l'histoire c'était d'une ancienne. une histoire vraie, c'est dans les commentaires. Non, c'était vraiment une ancienne Marines qui est devenue prof. Alors Et c'est- d'ailleurs, je suis désolé, hein, j'accapare un peu la parole. Parce que c'est la rentrée, j'ai envie de parler. Hein. Parle. Et il me semble, ça m'étonne pas parce que Rambo dans Rambo 4, il est prof à la fin. On fait un parfait subjonctif. Alors c'est le premier rôle de Guy Carlier au cinéma. Guy Carlier. Pendant tout le film, j'ai fait. Mais Il qu'est-ce ressemble qu'il à devient, ce Guy mec Carlier? Bah je sais pas. Mais faudrait peut-être s'en soucier un petit peu parce que. Mais personne ne l'a vu, il est chez lui là, on l'appelle. Et alors après c'est un peu le premier contact avec ses élèves. Alors zéro conseil, hein. Michel Pfeiffer, on lui dit voilà vous êtes prof à plein temps, c'est salle 107, il y a Ah, pas mais de programme, il y a osent pas pas- de matière, il y a rien. Ils Et osent Guy- pas lui dire. Guy Carlier, il essaye, mais elle dit mais non, je veux trop être prof. Genre ta gueule, laisse-moi son faire rêve. quoi. Ouais. Bah lui, il a des paroles rassurantes parce qu'il lui dit, tu vas y arriver. Et du coup, bah, elle y va, quoi. Donc ça suffit, quoi. Bah c'est ça les States. Est-ce qu'il lui dit que c'est une classe difficile quand même? Ils lui disent même Non, pas, je crois. au non, début. non. Il lui dit tu vois. Non, c'est au son début, parcours. au moment de l'embauche, la meuf lui dit oui, c'est une classe d'élèves impliqués, motivés Ah oui, c'est et ça. tout Ouais. l'inverse quoi. Donc la classe, globalement, petite description, c'est Bagdad. Il y a exactement des ça, latinos, c'est- des afro-américains. Ouais. Et Et il y a... c'est tout Ah, si, si, non, Non, non. il y a un mec bouclé au fond. Ouais, il y a un mec de, Ouais. il y a un mec de Sad 70 Show qui est là. Non, Le c'est- gars, il est de 1974. Il a une guitare. Il a une guitare. Ah oui, il a une Il a un guitare, pull c'est vrai. Woodstock. Le mec n'a rien à Ça, c'est foutre marrant. là. Il arrive avec sa guitare en cours. C'est marrant parce que le proviseur, il est tout le temps sur l'ordre. Il veut mettre de l'ordre dans son lycée, mais il faudrait peut-être commencer par dire qu'il faut pas amener sa guitare en cours. En fait. Ouais, et aussi dans la cour, t'as des gros ghetto blasters et des verres de bière, tu comprends pas trop Ouais, quoi. ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la cour de récré, on voit des séquences où c'est la récré. Ils ont leur gros poste, tu sais, Ouais. les années Ouais. 80. Ça doit être un enfer à transporter dans le bus. Non, mais surtout si tout le monde en a un, c'est une cacophonie sonore. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas agréable. Et ce qui est, C'est tous pas les- agréable. Le ghetto blaster, c'est cool, hein, je sais pas, tu vas à Argenteuil, par exemple, tu sais, ça peut se faire. Par contre, la guitare, à mon avis, tu vas avec une guitare dans une classe de Lascar à Argenteuil, ça passe pas aussi bien que pour lui, quoi. Parce que lui, ça va, il est bien intégré quand même. malgré D'ailleurs, ça. heureusement qu'il n'y avait pas un batteur. Hein, dans les- Non, mais c'est surtout qu'un Ghetto Blaster, tu joues une demi-heure, parce que comme dans une pile, ça suce, enfin, pour ceux qui connaissent. Ceux qui faisaient du breakdance, évidemment, mais bon. C'est un des problèmes du film, je pense que ça va être latent, hein, dans notre description, mais Tout à fait. c'est pas du tout. Ouais, je me suis un peu saucé, hein. T'as lu un livre, ce week-end? C'est qu'en fait, ils font pas peur du tout. C'est-à-dire Bah que oui, c'est c'est Lascar, tout ça. mais il y a pas de flingue. Dans tous les plans, Alors- dans les cours de récré, c'est des mecs qui dansent, ils dansent même pas du hip-hop, ils font de la corde à sauter. Ils ont des... Bon, il est drôle, le mec qui fait Et des d'accord, combats de sauter. pouces. Ils sont là, Pog. Non mais mec, c'est... En fait, leur cours de récré, elle est Ah, pas vas-y, flippante. tu sors tes billes ou quoi, là? Et j'ai noté moi un petit panel de leurs expressions, si vous en avez noté au cours du film. Une qui revient très souvent, c'est le yo yo yo, donc le 3 fois yo. Ouais, Ouais, le triple yo, ouais. Triple Il y yo, a, on appelle ça. il y a Nacho. Alors je sais pas du tout ce que ça, Ça, veut c'est dire. c'est pour les Mexicains, ça. C'est le Blackos Ouais. qui, tu sais, qui a 40 ans et qui a la dentition de Joey Star là. Ouais, ouais, Qui ouais. fait Nacho toutes les 2 secondes. Ah, je vois pas de qui tu parles. Et C'est une expression à prendre, moi, je pense que je vais l'adopter, quoi. bah, si t'en veux une autre, il y a tête de bidet. Oui, dès j'ai le entendu début, ça. Ça déclenche une baston. Il y a aussi, il y a pas de lézard. Ouais, pas de lézard, il y a pas de lézard. Pas de lézard, ouais.
Et ce qui est marrant, c'est qu'aussi, dans le doublage, il est très très mal fait puisqu'ils ont fait des accents aux gars, mais qui sont nuls, vraiment nuls, quoi. Ils sont vraiment mal imités, quoi. Parce que nous, on aurait pu bien le faire en même temps, quoi. On pourrait faire un doublage, quoi. Ceci dit, je pense que tu regardes la haine aujourd'hui. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Tu regardes la haine aujourd'hui. Je pense que tu peux te marrer sur certaines expressions aussi, quoi. Ouais. Tête de bidet, des trucs Ouais, comme non, ça. mais là, c'est pire. C'est même pas un film. Enfin, c'est des Oui, en plus doublages. c'est donc doublé, une donc catastrophe. oui, non, c'est sûr. Et donc, c'est le Nervous Breakdown. Ouais, ça va pas, là. Ah Et, bah, elle commence mal, hein. ouais, Commence ça mal se sa passe première mal. journée. Hein. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans un film comme ça se passe mal et qu'il faut vite régler le problème? Eh ben, on regarde des livres de discipline quand on rentre fait chez soi. un montage. Il y avait déjà un montage, j'étais trop content. Le montage, il arrive au bout de 5 minutes. Ouais, quoi. le montage, lecture de livres, elle lit au moins 15 bouquins. Ouais. Sur la discipline, et alors qu'elle était Marines quand même. Hein, donc... Ouais. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'en fait, on nous la présente au début, tu sais, elle a l'air ultra nunuche, elle a son tailleur et tout machin, ses petites lunettes, et puis elle est là, elle comprend pas trop. Et bon, elle va lire son bouquin qu'elle a déjà lu visiblement. Et le lendemain, elle arrive, et elle a changé de fringue, elle a le blouson de cuir, et là, on comprend en fait, qu'elle va pas se laisser dominer, la petite, quoi. Voilà, exactement. En fait, non, là, mais- on rentre dans un nouveau chapitre du film. C'est vraiment la domination, c'est le dressage. Quoi. Ouais, le dressage par la domination. Dressage. Elle domine pas encore, hein. Non, elle- Leçon de karaté. La veille, bah alors attends, faut expliquer ce que disait Greg. La veille, elle est en tailleur. Du coup, là, elle arrive En Santiago. Bah, en fait, elle est déguisée en fan de Johnny, quoi. C'est limite si elle a pas l'aigle dans le dos, quoi. Et elle est en Santiago, elle pose les pieds sur la table pour que les élèves se disent, ah, elle est Oh là, cool, elle cette domine. prof. Mais attention, au début, ça va pas très bien se passer. Écrivons choisir. C'est quoi ces conneries, mourir? Vous voulez qu'on meure, c'est ça? Non, Raoul, mais je veux que vous gardiez votre A. Alors, je vais vous simplifier la tâche, si vous voulez. Je vous demande simplement quel est le verbe qui apportera un sens à cette phrase. Nous, on choisirait plutôt le karaté. Hein. Alors, donnez-moi un autre verbe à la place de choisir. On va mourir. On doit mourir, c'est bon. Alors, on doit mourir. Est-ce que devoir est un verbe? Est-ce qu'on dit... Est-ce qu'on dit je dois faire ça? Ouais, je vais aller pisser maintenant, et ça, c'est pas des conneries. Là, tu sens que c'est elle qui domine, quoi. Ouais, donc là, du coup, voilà, au début, il se moque un peu d'elle. Ouais, moi j'ai une question en fait. C'est quoi son cours là? Elle met une phrase au tableau et elle demande aux élèves de remplacer un verbe par un autre. C'est quoi? C'est vrai qu'il y a un gros problème Niveau pédagogique, c'est qu'est-ce qui se passe là? sur c'est quoi ce cours, hein, parce que déjà, c'est des cours qui durent 5 minutes. Je sais pas dans quel- Ça c'est comme dans Sauvé par le gong. Mais grave, à chaque fois, elle est sauvée par le gong sur des cours de 10 minutes, quoi. Et en fait, c'est des cours, j'imagine que c'est des cours de lettres, sauf qu'ils font que étudier Bob Dylan, en fait. Non, mais attends, est-ce qu'on peut faire un point court? Parce qu'en fait, à la fin, on a l'imprestion que c'est leur seul prof. Mais Oui, c'est elle les leur voit seul prof. 1 heure par semaine. C'est pas possible. Enfin, tu vois, tous ces cours, ils durent 5 Non, parce qu'elle est minutes. tout le temps chez eux le soir. La voit Ouais, beaucoup c'est vrai plus qu'elle est souvent. souvent à la maison, quoi. Ouais, c'est vrai qu'après, elle va souvent aller chez eux, quoi. C'est vrai qu'on voit pas du tout les autres profs ni rien quoi. C'est ça qui est chelou quoi. A priori, c'est un job à plein temps, donc... Et, Bah, si, Guy Carly, on le voit souvent, mais c'est et donc, le du seul. coup, voilà, ça va bien se passer. Elle va commencer à les apprivoiser. Et là, En fait, elle adopte une stratégie qu'elle a voilà. sûrement dû lire dans ses livres de discipline. C'est qu'elle va, en fait, c'est la stratégie du chien de Pavlov, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque bonne réponse, elle leur donne une barre chocolatée. Comme à des singes quoi. Tu sais. distribution de bonbons. C'est donner la patte, quoi. Et du coup, il y a. Alors, il faut savoir qu'elle les achète chez Métro par paquet. C'est pas une marque très paquet de connue, elle en a 700 plein. Et bon, elle se fait quand même rattraper par le proviseur qui la convoque et qui lui Ah oui explique parce qu'elle a quand même fait un espèce de cours de karaté au début pour les apprivoiser. Voilà. Et lui dit cette phrase que je montrer trouve qu'elle est cool. exceptionnelle. J'adore ça. Elle est prof de français et il lui dit il est écrit dans le règlement intérieur qu'il est strictement interdit d'enseigner le karaté. C'est-à-dire, oui, mais c'est juste parce que je suis prof de français, le prof d'allemand il peut le faire ou il faut pas le faire du tout. Tu te rends compte tous les trucs qu'il a dans le règlement, ça doit être très Oui, très ça long doit parce être qu'il est un peu interdit listé, quoi. de faire le karaté, mais je suppose que le jujitsu c'est pareil. Du coup, ça doit être Mais très non, long mais liste. surtout, ceci, il a vomir quand même- par terre, enfin, tu vois, après, tu peux écrire tout et n'importe. Ah, mais c'était du judo. Ah, judo, c'est autorisé. Mais justement, heureusement qu'elle n'était pas prof de soit la perche, quoi. Et là, en fait, elle a compris, c'est la méthode de la carotte. C'est, C'est ça, ouais. je vous promets, donc c'est une promesse, on ira faire du grand 8, on ira sauter en parachute, on fera des jeux vidéo dernier cri, c'est Ouais. l'expression. Ouais. Et si vous travaillez, Et en, si vous en avez attendant, un- je vous file des barres de chocolat, quoi. pour ceux qui Ouais. connaissent Koh-Lanta, ça fait un peu l'épreuve de confort, quoi. Un grand 8, un saut en parachute. Si vous remportez cette épreuve, Putain, mais j'ai trouvé Alors, que c'était par quand même des trucs... Enfin, tu proposes à des gangsters des activités pour des enfants de 5 ans, quoi. Ouais. Alors moi je vais faire un point, je suis désolé, hein. Il y a un moment il va falloir un petit point compta sur le salaire de Michel Pfeiffer parce Ouais, ouais. qu'elle Ah oui. dépense sans compter. Complètement, je suis Elle d'accord avec dépense ça. Toute sa poche, hein. Ah ouais, donc, elle dépense sans compter. 24 j'ai 000 fait- dollars. voilà, elle est à 27 000 $ par an, je crois. 24 000. 24 000. Ouais. D'accord. Ouais, moi je prends les brutes. Elle est à 24 000 net et ça descend, ça dégringole au fur et à mesure du film. Hein.
Non mais elle va dépenser. Alors déjà les barres chocolatées, c'est pas un nombre incalculable. Ouais. En même temps, ils consomment. Hein. Il y a le parc d'attractions. Ouais, ça c'est plus tard. Mais oui. Mais attention, le parc d'attractions, ils sont sceptiques puisque Emilio se lève devant tout le monde. Alors il faut qu'on fasse un point Emilio. Oui, un point Emilio. Ouais. C'est le seul de la classe qui n'écoute pas du rap, mais du rockabilly. Il a perfecto, il tue sa caro. Il a 40 ans et le sida aussi. Mais il est extrêmement étrange. Et c'est lui qui domine un peu la classe. Alors qu'il dit rien en plus, quoi. Il dit rien. Forcément, c'est un latino, donc il s'appelle Ramirez. Voilà. Et donc là, elle propose les parcs d'attractions. Et lui, il se lève, il fait. Mais elle nous bourre le mou. Expression très commune en 1995 dans les salles de classe. Surtout dans les ghettos. Et là, voilà, il y a le petit passage, le petit chapitre Emilio perturbateur qui va créer une baston dans le couloir. Ouais. Ça va mal se passer parce qu'il va se bastonner avec Raoul. Et le problème de Raoul, c'est qu'il fait 1m10. Ils sont deux, il n'y a pas que Raoul. Ils sont deux, ouais, mais c'est deux Raoul. Donc, oui, c'est deux Raoul. Tu me diras, les deux ensemble, ça fait 2m20. Et donc là, voilà, ça va se tabasser. Michelle Pfeiffer, elle va s'interposer. Et il y a un problème aussi, c'est que Michelle Pfeiffer, elle vit quand même le truc à 100%. C'est-à-dire, il y a un moment, il se tape dessus. Il y a quand même la sécurité de l'école, il y a d'autres profs dans l'école, il y a machin. Oui. C'est elle qui fait tout. Elle fait absolument tout, quoi. Non seulement, c'est limite si le soir elle passe pas l'aspirateur, c'est à l'école, quoi. Non seulement elle bousille son salaire, mais elle bousille son capital temps aussi. Elle passe ses soirées. Mais elle a peut-être plus rien à bouffer, c'est pour ça qu'elle passe ses soirées chez les parents d'élèves. Juste avant, ils te disent qu'elle est divorcée et son ex a dû faire un truc vraiment pas cool parce que son meilleur pote le voit plus et tout, ça crée un peu le petit suspense. J'ai pas très bien compris ce qui s'était passé dans sa vie avant. C'est flou, hein, c'est dommage. On a envie de savoir pourtant. On a vraiment envie de savoir. On le sait après. Elle va le dire, ouais. Donc c'est une femme divorcée et voilà. Oui. Et en fait, elle a été battue. Elle a été battue, oui. Moi, enfin, on avance, hein. Mais du coup, elle se fait chier. Comment une femme battue, elle a plutôt du mental par rapport à une une classe de 30 bonhommes, quoi. Mais surtout, comment tu peux battre une Marines, quoi. Une Marines, ça mais sait c'est ça, pas en faire. plus, elle domine tout le monde. Mais c'est sûr. Oui, j'avoue. Ah, c'est pas con, ça. Bah, elle était amoureuse, c'est tout, les gars. Donc elle se laisse battre. Donc elle vit le truc à 100%. Emilio, il va être un peu embêté parce que il va y avoir des explications. Les deux autres Raoul, ils se font virer de l'école. Alors ce qu'il faut dire, c'est quand même que elle les sépare une première fois sous le préau. Dans le préau du centre aéré. Autant employer les bons termes. Et du coup, ils se donnent rendez-vous dans le vestiaire où il y a déjà toute l'école. Hein. Donc les profs, déjà, ils sont dans les classes vides, j'imagine. T'as toute l'école qui est en train de les voir en train de se bastonner. Et t'as limite les bookmakers derrière. Enfin, tout le monde, les gens se régalent, hein, vraiment. Voilà. Et donc là, c'est la grosse baston. Et du coup, Emilio, il est séparé dans une salle vide. Et là, c'est comme un parloir de prison. Il y a un flic qui surveille la salle et il y a Michelle Pfeiffer qui vient lui parler. C'est-à-dire, pourquoi on met tout ça en place? Enfin, c'est extrêmement bizarre comme système. Ouais. Et là, Emilio, il va un peu se laisser faire. Ah, mais Cosette, quoi. Et alors, médaille d'or de meilleur acteur de doublage pour Emilio pour cette scène. C'est en colère la plupart du temps. Ah, ça y est, je vais avoir droit à la séance de psy. Vous allez essayer de me comprendre? Alors, chapitre 1. J'ai eu des parents divorcés et pauvres en plus, ok? Vous croyez qu'on voit pas les mêmes films au cinéma? Je voudrais vraiment t'aider, Emilio. Ah oui, ça me touche beaucoup. Et comment vous comptez faire ça? Certainement en me donnant des conseils? Refuse, dis non? Vous allez m'arracher à la rue? Faut pas rêver! Qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez me sauver de ma propre vie? Ah mais la Cosette, quoi. Ouais. Et c'est un écorché vif. Non mais le pauvre, t'imagines, ses parents sont divorcés et pauvres, quoi. Ça n'arrive à personne. Non mais j'aime trop le truc, tu vois, c'est là encore, c'est super édulcoré. Bim, nouveau mot. C'est le genre, mes parents sont divorcés et pauvres. Waouh. Ah ouais, ghetto, quoi. Je suis désolé, hein. Je peux te prendre un mouchoir, Antoine, parce que je suis en train de pleurer. Moi, ça m'a vraiment remué cette prestation. Et c'est à peu près à ce moment-là que ça switch un peu dans la classe. Là, là, il commence un petit peu à asseoir sa domination. En fait. Elle assoit il bien. commence à écouter un petit peu, quoi. Ça commence à écouter chez les. D'ailleurs, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi ils écoutent. Là. Ça commence à écouter quand elle va dans le ghetto le soir. Oui, c'est ça. En fait, du coup, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle va rencontrer les parents de Raoul et les parents d'Emilio. Elle va dans les ghettos. Le soir même, elle est direct dans les familles, quoi.
Alors, elle a les adresses, elle sonne, on la reçoit. C'est un truc. Ce qui est surtout incroyable, Personne c'est n'y que pique ses roues. ce qui est incroyable, c'est que t'as la blonde, t'as Michelle Pfeiffer qui arrive dans le ghetto, personne l'emmerde quoi. Genre, on la siffle pas, il se passe rien quoi. Mais moi, je m'attendais tellement à ce qu'elle ait plus de roues à sa bagnole en sortant. J'étais carrément déçue, quoi. Non, mais tu vois, au moins pour illustrer qu'elle va dans un ghetto, tu sais, t'as 2-3 gars qui sont un peu chelous, mais là c'est tout clean et tout. Il y a l'autre, même à la fin, il y a l'autre, elle fait un jardin avec des roses. Grave, il y a un maxi rose. Non, mais pareil, l'endroit avec les craquettes, là, elle passe dans la rue, mais c'est totalement dit bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Oh non, faites pas attention à mon bras. Non, bonjour. Vous voulez qu'on vous accompagne, madame? Bienvenue. Et là, elle va dans la famille de Raoul. Et le papa de Raoul, Raoulio, j'en sais rien. Il est pas content. Il est pas content du tout. Hein. Il dit non, mais Raoul, on va se fâcher. Vous inquiétez pas, il va être corrigé. Et là, American Style, elle lui dit écoutez, absolument pas. Je suis très fier de Raoul. Et il a très bien agi. Petite nappe sonore qui accompagne les compliments. Santé. Et là, genre plan, sourire et tout. Et tu peux me repasser un mouchoir s'il te plaît? Cette scène, c'était absolument pas possible. Elle est dure. Et le lendemain, il boude. Bah, tous les élèves sont ultra vénères et il y en a une qui lâche le morceau parce que Michel, elle sent bien qu'il y a un os, quoi. Ouais, tu vois. Ouais. Et donc, il y en a une qui dit. Là, le matin. Non. Là, ça veut dire chocolat. Hein. Il y en a une qui lui dit non mais franchement vous avez balancé Emilio et il va faire des heures de colle et donc ils sont tous vénères parce qu'il va faire des heures de colle quoi tu vois. Emilio il va faire des heures de colle ma gueule. Ouais, c'est vrai que c'est quand même dur. À la balance, il va faire des heures de colle, quoi. Ah, je peux comprendre. Sachant que le mec, c'est des gangsters, hein. C'est des gangsters. Sachant que le mec 2 jours après, il va mourir dans une tuerie. Genre l'heure de colle, elle passe pas, quoi. Tu vois. Il y a des priorités. Et ce qui est trop marrant, c'est que ils font grève. C'est-à-dire qu'ils sont juste, on veut pas trop participer. Alors que avant, ils faisaient cartonnade, quoi. Ils cassaient les tables. C'était un saloon, quoi. J'avoue, ils faisaient carton. Et là, ils font grève, mais ils sont tous bien assis à leur table et ils font pas de bruit. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ça n'a aucun sens. Et là, c'est réglé parce que c'est explication de bail extrêmement rapide. Et après, c'est le générique de Notre Belle Famille, pour ceux qui connaissent. Ils sont avec tous les lascars dans le grand 8 et tout. Day by day. J'avais trop envie de mettre la musique. Mais c'est ce qu'on se disait en plus, tu sais, t'emmènes des lascars dans un parc d'attractions. Les parcs d'attractions, t'as c'est déjà 1500 rempli de lascars. Non mais les lascars ils vont déjà dans le parc d'attractions, c'est le premier truc, ils y vont, ils payent rien, enfin ou j'en sais pas, mais ils y vont, tu vas à la foire du trône, c'est rempli de lascars. Du coup pourquoi ils sont contents d'y aller en fait? Parce qu'ils y vont tout le temps, c'est débile. Non mais c'est surtout, elle se tape la journée avec tous les lascars, ils sont 27, mais en vrai, tu les tiens pas, milliards de déroutes quoi. Ouais, en même temps, je veux dire, t'essayes de leur faire plaisir, tu leur dis, je vais t'amener dans un parc d'attractions. Je pense que c'est plus utile que je vous amène au musée de la chasse, tu vois. Je pense qu'ils sont moins contents, ils sont moins joyeux. Et après, donc du coup, voilà, il y a alors où elle trouve la thune pour les inviter au parc, enfin blablabla, tout ça c'est long. Bah c'est elle qui finance tout en fait. Ouais. T'as fait les comptes, Greg? Bah ça lui a coûté environ $452. Et là, mais ça, parce qu'elle avait le tarif réduit. Elle a dépensé sans compter. Et en gros, après. Back to class et back to concours, le concours Dylan concours. En quoi ça consiste, Barbara, le Dylan concours? Alors, c'est de trouver la similitude entre un poème de Bob Dylan, ou alors une chanson, si on veut parler vraiment, et un poème de Thomas Dylan. Thomas Dylan. Petite parenthèse. Il est en train de souffler. Quel connard, Michael. Petite parenthèse, Bob Dylan, en fait, ça c'est marrant. Vous avez vu la VF ou la VO? Nous, on a tous vu la VF, c'était une catastrophe. Ah, tout le monde a vu la VF. Monsieur Tambourinman. Tambourine, monsieur Tambourin. Joue une chanson pour moi. Et du coup, là, c'est hyper drôle parce que il y a quand même un montage. Alors, sachant que c'est assez dur le concours, c'est qu'il faut se taper toutes les chansons de Bob Dylan et après il faut se taper tous les poèmes de Thomas Dylan et trouver la similitude. Ouais. Et la similitude, elle est dit, mais c'est vraiment un truc finesse métaphorique. C'est ils sont super balèzes, hein. Impossible à trouver. Et en fait, la récompense, parce qu'il y a encore une récompense. C'est pas une barre de juste avant, il y a un petit montage où ils sont tous par équipe à la bibliothèque. Ouais. Et t'as les vieilles de la bibliothèque qui comprennent pas. Et d'un seul coup, quoi. Ils savent tous lire, ils sont tous hyper intéressés par la poésie, alors qu'au début du film, c'est catastrophique, quoi. Et là, ils sont là, genre, bon, là, c'est vrai qu'ils parlent quand même de Soleil Noir. Et voilà. Et le gagnant du concours va au restaurant. Mais ce qui est marrant, c'est qu'entre eux, dans le meilleur restaurant de la ville, ils se font des explications du style, mais tu sais, le soleil, ça représente un peu la chaleur, et l'autre, il l'écoute, tu sais, ah ouais, la lune, ce serait plutôt le froid, la partie cachée de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors qu'il y a 2 scènes d'avant, en plein milieu, il fait, ouais, yo, je vais pisser. Ah, mais c'est parce qu'il a vu un oxymore, tu sais.
Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Emilio, il y a pas longtemps, il s'est mis à participer aussi, il dit des conneries comme ça, genre le ciel est bleu, ça rappelle la liberté. Ah oui, quoi. mais parce elle a été aussi chez Emilio, donc du coup, il la respecte. Je vois qu'une seule solution. Hein. Moi, quand j'ai vu Emilio parler, je me suis parlé à la prof, participer, je me suis dit, ok, il veut juste la pécho, quoi. C'est pas pour. Ouais, moi j'ai cru aussi qu'elle allait avoir le petit. Mais d'ailleurs, il dort chez elle à un moment donné. Hein. Non, mais ce passage, il est incroyable. Juste, on t'en termine. Attends, je voudrais juste terminer sur la récompense parce qu'en fait, elle promet un dîner dans le meilleur restaurant de la ville aux gagnants. C'est un groupe, hein, donc c'est pareil, ça va lui coûter un bras. Tu feras le calcul, hein, Gary. Ah là, j'ai calculé, t'inquiète. Et du coup, par contre, il y avait un lot de consolation. Vous avez vu ça? Il y a un lot de consolation pour les gens qui n'ont pas gagné le concours. En fait, elle arrive avec une grande cagette. Et en fait, il y a un mec qui prend un serpent plastique. Il est trop content. Yes, sincèrement en place. Ouais, j'ai eu la toupie. Mais les mecs, c'est censé être des putains de lascar. Yes, un serpent en place. Oh, un coussin péteur. Oh putain, il a une bague de claque-doigts, bâtard. Oh, les faux chewing-gum, ding. C'est pas possible, quoi. Impossible. Et du coup, il y en a 3 qui gagnent. Il y a la femme enceinte. La femme enceinte qui est intelligente. Ah oui, on n'a pas parlé d'elle encore. Ouais. La philosophe de la classe. Whoopi Goldberg. elle a une tronche pas possible. Et alors, Raoul et puis et l'autre black. Hein. Ouais. De toute façon, il y a 3 personnes dans. Ouais, c'est vrai et ce qui est trop marrant, c'est que les 3 qui gagnent le concours, c'est les 3 acteurs principaux de la classe. Emilio aurait pu gagner pour le coup. Parce que David Louis, on le voit jamais finalement. Et moi, ce qui m'a fait marrer, c'est quand Whoopi Goldberg elle va voir la prof et elle dit mais je suis désolé madame, mais je vais pas pouvoir aller au restaurant avec vous parce qu'en fait, je suis obligé de travailler comme caissière pour gagner ma vie parce que c'est difficile pour moi. Ah bon? Mais tu peux pas te libérer quand même. Genre j'en ai rien à foutre. Ah mais vas-y, libère-toi un peu quand même. Tu déconnes, c'est un truc de caissière. Attends, moi c'est un resto que je t'offre là. Et alors donc voilà, elle cumule le boulot de femme enceinte. Mon boulot de femme enceinte, pardon. Elle cumule le boulot au supermarché. Et en plus, elle est supermarché. Elle est enceinte. J'ai fait une belle. J'ai rien compris. Oh la vache. Je la refais. Remets les mots dans le bon ordre. Elle fait un taf de caissière au supermarché et en plus elle est enceinte et donc du coup elle va changer d'école. Voilà. Pour apprendre à s'occuper de son bébé. Pour apprendre, sachant que c'est la plus forte de la classe, qu'elle connaît tout, les oxymores, les eugmes et le subjonctif. Elle lit surtout mon chéri, mon hamburger. Ah oui. Et du coup, Michelle Pfeiffer, elle va quand même tout faire pour qu'elle continue ses études parce que c'est très important. Elle se mêle un peu de tout, hein, Michelle. Hein. Elle connaît les priorités. Elle sait que elle doit absolument continuer les études. Bon, elle va quand même au restaurant. Mais du coup, il y a que Raoul qui peut venir parce que l'autre il vient pas, mais on sait pas pourquoi. Il vient pas, c'est pas dit. Je pense que l'acteur a pas pu se libérer pour le coup. Du coup, ils ont fait merde, vas-y, enlève-le. Mais je trouve que c'est pas mal quand même comme méthode d'insertion d'inviter les élèves dans le plus beau resto de la ville. Bah ouais, ça doit coûter 200 € quoi. C'est clair. Ça va, elle se démerde, hein, c'est elle qui paye. Hein. Non, en fait, ça va parce que lui, il prend du poulet. C'est clair. C'est trop pas fait niquer sur le homard. Quel a les tickets resto, hein, je crois. Donc là, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est tous les clichés du lascar en resto qui fait. Au resto chic. Oui, donc nous avons un potage au cresson sur lit de machin. Moi, je veux juste un poulet, yo, et voilà. Ouais, la bête entière. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, du coup, il investit dans un blouson de cuir pour pouvoir être beau au restaurant chic. Et il l'aime tellement qu'en fait, il le garde pendant tout le repas. En plus, il est trop grand. Je pense qu'il a eu tellement. Je pense qu'il a acheté que ça, donc il devait être nu en dessous. Heureusement qu'il est pas fan d'un casque de moto, ça aurait été galère pour manger. Et une boule rouge. Une boule rouge de SM. Et du coup, en parallèle, ça commence à chauffer pour Emilio parce qu'au milieu, Emilio, en plus de casser les au milieu d'Emilio, en plus de casser les couilles à tout le monde pendant le film, Emilio, il a chopé la meuf d'un ex-tolard, qui est sorti de prison, pas malin, hein. Qui est moche sa meuf, hein. Putain, moi je dirais, si je suis avec elle et qu'elle est un ex-tolard, je fais, c'est bon, tu la récupères. C'est-à-dire que tu peux passer une enclume entre ses deux dents, devant, quoi. Et la meuf a quand même pas l'air vachement au courant de qui est son ex. Alors il y a quelqu'un qui dit que je suis son ex. C'est même pas vrai. Shorty, il s'appelle, et il sort de prison et il va voir Emilio. Salut cousin. On dirait que t'as piqué un truc qui était pas à toi ici. Ah mais je te jure qu'elle m'a pécho les bras grands ouverts, mec. Remarque, ça aide, hein, quand t'as quelque chose dans le fut. Toi t'es mort. Ça va chauffer là. Et là, ça va chauffer pour Emilio.
Voilà, donc du coup là, on va pas voir la fusillade, on va pas voir la baston. Le soir même, Michelle Pfeiffer, elle invite Emilio à dormir chez lui. On ne comprend pas du tout pourquoi. Alors, t'as pas le droit de faire des cours de karaté, mais inviter un élève chez toi et discuter avec lui en pyjama tranquille dans ton salon avec ses proches, c'est bon. T'as remarqué que pour faire jeune, il s'assoit pas sur le canapé, il s'assoit par terre. Ouais, bah ouais, parce que vu qu'il a une gueule de gars de 45 ans, faut bien qu'il fasse quelque chose pour avoir l'air jeune, quoi, tu vois. Et du coup, le matin, il est pas allé en cours. Il y a une scène incompréhensible où elle va à l'école. Il se lève à 6h du mat, genre les gangsters se lèvent à 6h du mat. Ah ouais, c'est tout pour le duel, c'est toujours à 6h du matin. C'est une tradition. Elle se lève et il est plus là. Franchement, le premier ouin, il a à 6h ma gueule. Et du coup, il est mort. Alors non, attends, on sait pas encore qu'il est mort. Ouais, ils sont en classe, on sait pas où il est. Je suis désolé, je dois te reprendre un mouchoir. Là, parce que... Et là, c'est assez drôle parce que il y a la conseillère en orientation qui toque à la salle de classe, qui dit à Michelle Pfeiffer, je l'appelais Michel, je peux te voir en privé, s'il te plaît. Parce que on apprend en fait que Emilio, en fait, elle arrive au lycée, elle demande direct au proviseur si Emilio est arrivé. Lui a dit oui, mais je l'ai renvoyé parce qu'il a pas frappé à ma porte. Il a l'air très à cheval là-dessus, parce qu'il a déjà fait le coup à Michelle Pfeiffer. Non, mais le directeur, il sait absolument pas dans quel collège il est directeur, quoi. Oui. Il est complètement à la masse. Le bureau de directeur est à 150 km en fait. Oui, je pense. Pas du tout. À Houston. Et du coup, elle sait qu'il est en danger de mort parce qu'il est menacé par le mec, et on sait pas ce qui s'est passé. On sait pas. Et du coup, voilà. On devine vite. Hein, le cours c'est tout mou. Emilio il est pas là. Ça toque. Conseil d'orientation. Je peux parler en privé. Il parle dehors. Elle lui dit. Voilà, donc en gros, ce qui s'est passé, comment te dire, Emilio s'est tiré dessus, il est mort. Ouais, c'est ça. Là, alors moi j'ai cru que c'était le proviseur qui l'avait tué parce qu'il a pas frappé à sa porte. Et là, ce qui est trop marrant, c'est encore une fois celle américaine, c'est comment on fait dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a un psychologue scolaire qui vient? Non, Michelle Pfeiffer, elle rentre dans la classe, elle fond en larmes, elle fait Emilio s'est fait tuer de 2 balles dans le cornet. Elle dit dans le cornet. Ouais, elle dit dans le cornet. Elle dit dans le cornet, vraiment? Mais non. Il a visé les 2 yeux et tout. Non, mais en plus. Il s'est pris 2 bastos dans le cornet. Mais non, mais du coup, tu sais, en plus, elle fond en larmes, elle fait gros hug et tout. Enfin, tu vois, c'est limite s'il y a pas, tu sais, les haut-parleurs dans les salles de classe. Emilio est mort. Ah, au fait, Emilio est mort, les gars. Et ce midi à la cantine, poulet. Oh non, j'en ai mangé hier au resto. Et du coup, c'est un peu la fin. C'est, on est très triste. Il y a une sorte de fade out qui laisse suggérer que le temps a passé, ce qui est ridicule. Et après ça, c'est la fin du semestre. La fin du semestre. Le temps a passé, il s'est passé 2 jours entre les 2 jours. De toute façon, la rentrée c'était il y a 2 jours. En fait, Emilio est mort 2 jours avant les examens. Et du coup, c'est la fin. Et elle se casse. Enfin, elle dit juste. Alors, voilà, elle annonce qu'elle part. Elle annonce en même qu'elle part. Je comprends. Elle classe tout son fric pour les élèves et puis toutes ses soirées, elle est chez les parents d'élèves. C'est pas du tout expliqué pourquoi elle part. On mais comprend bien pas. sûr. Mais bien sûr on comprend pas du tout pourquoi elle part. part. Elle en a marre. Mais elle craque parce que Emilio est mort, les 2 Renois avec leur mamie Rose, ils viennent plus en cours et franchement la mamie elle assure pas. Et comment elle s'appelle, la Cali, celle qui est enceinte, elle vient plus non plus. Tu vois, il y a une classe de 30 élèves, il y en a 3 qui viennent plus. T'es vachement impliqué dans le film. Tu connais les prénoms de tout le monde. Cali elle vient plus alors qu'elle se débrouille drôlement bien. D'ailleurs, j'ai pris les nouvelles, son enfant a 4 ans, il se porte bien. Et en fait, finalement, happy end, ils se battent pour dire madame, on veut que vous restiez, madame, on veut que vous restiez. On voyait pas venir ce truc-là. Ouais, voyait pas du tout venir. Et à la fin, un gros hug. Et finalement, je reste. Rideau. C'est marrant parce que chanson Gangsta Paradise qu'on n'a pas du tout entendu 9 fois de l'histoire. Mais il y a un détail qui m'a plutôt fait rire, c'est qu'en fait, avant qu'elle prenne la décision de rester, donc en fait, elle déménage. Donc déjà Raoul l'aide à déménager. Mais elle déménage quoi? Et en fait, elle sort avec des cartons et des plantes. Donc, soit elle est venue au taf avec ses propres plantes. C'est mes plantes et personne n'y touche. soit elle est en train de chouraver les plantes du collège. Et non, tu sais, ça se fait de ramener une petite plante au bureau. Ça, c'est ce que tu faisais? Moi, j'avais ma petite plante au bureau. Ok, j'ai rien dit. Voilà, donc globalement, moi je trouve que c'est pas un film de merde, mais je pense que ça a très mal vieilli et ça m'a bien fait chier quand même le film. La dernière phrase, genre, mais t'as Guy Carlier qui lui demande pourquoi est-ce qu'elle reste. Ils ont dit que j'étais leur lumière. Non mais, l'enfer, quoi. Monsieur Tambourin. Voilà, un dernier avis, messieurs dames.
Bah ouais, comme ce qu'on a dit au début. Le problème c'est que c'est trop pas des lascars. On voit pas du tout le monde on voit pas du tout le monde des gangsters. Et puis elle, en fait, on il fume pas du tout. Clope, il fume pas un pet, il se tape pas rien du tout. Non, et puis elle, ses méthodes pédagogiques, tu vois, c'est un peu genre ça marche, mais il y a aucune raison que ça marche en vrai, quoi. Ouais. Du coup, ça marche d'un coup et on sait pas pourquoi. Puis je pense pas qu'elle ait respecté scrupuleusement le programme, à mon avis, visiblement. Et moi, tu vois, j'étais hyper contente quand tu m'as dit Esprit rebelle. Je fais oh trop cool, j'avais un bon souvenir. Mais en fait, c'était peut-être que du générique. C'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Merci d'avoir balancé le nouveau jingle, Antoine. Que j'avais fait spécialement pour l'occasion. Alors, on mettra la prochaine fois. Étonnant, très peu de commentaires 5 étoiles sur Esprit Rebelle. C'est vrai? Non, très peu. Ah ouais, je suis étonné. Non, je suis deg. Ah ouais. Bon, j'en ai quand même 4. Hein, je te rassure. Ah oui, t'as dû Amazon ou pas? Moi, mes préférés, c'est Amazon. Ils sont vraiment débiles. Le dernier, ce sera Amazon. Il n'y en avait qu'un sur Amazon. Ah, yes. Et c'est le meilleur. Alors, parfait. Voilà. Alors, on commence par Herman77 qui nous dit: inspiré d'une histoire vraie, ce que je disais tout à l'heure, Esprit Rebelle est un excellent drame humain sur la tolérance, la confiance en soi et le choix immense de choisir. Ce qui ne veut rien dire. Porté par un thème principal mémorable et culte, Gangsta Paradise de Coolio, le film se distingue par son ambiance fun et amère. 5 étoiles. Oh là là là. Fun et amer. Mais tu sais Alors, fun et que amer, ouais. peut-être que ce que les gens disent dans leurs commentaires 5 étoiles, ce n'est pas la réalité. C'est possible. Alors, après, on a Son ambiance fun et amère, mais c'est tellement con. Je peux passer au deuxième. Pardon, moi je suis vraiment resté bloqué. Ensuite, on a Tony Montana qui a dû foutre le bordel en cours. Ah, yes. Il s'appelle Tony Montana. Il s'appelle Tony Lui, Montana. c'est un bon. C'est sûr. Franchement, ce film super bien. Ce qui est cool, c'est qu'on entend l'accent dijonnais quand tu fais ça. Super bien. Je l'ai vu au cinéma, je n'ai rien à dire, alors que la musique de Coolio, elle est vraiment bien, trop bien. Ça me rappelle plein de souvenirs, ce film. Donc il foutait le bordel, on est d'accord. 5 étoiles. Ou alors il mangeait des barres de céréales. Ou alors il avait Michel Pfeiffer en prof. Peu probable. Ouais, peu probable. Jérôme 9375 qui dit: un film vraiment touchant comme il y en a peu, grâce à une très belle interprétation de Michel Pfeiffer. Concernant la BO, la reprise de Coolio est bien faite, mais rendons à Stevie ce qui appartient à Stevie. Hein. Ah bah quand même. La musique originale, musique plus refrain d'ailleurs, hein, en gros tout, hein, tout, hein, est de Stevie Wonder, Pastime Paradise. 5 étoiles. Et enfin, on a le commentaire Amazon, c'est Chandelier qui nous dit: juste un bémol. Ai dû le regarder en anglais. Ne suis pas parvenu à le mettre. Ai dû le regarder en anglais. Ne suis pas parvenu à le mettre sur français. Mais super film. 5 étoiles. Le gars il parle en morse. Ai dû le regarder en français. Stop. N'est pas parvenu à mettre les sous-titres. Stop. Donc voilà. C'est l'heure du un tirage, ouais, un petit tirage, c'est ça. C'est l'heure du tirage. Je vais chercher le chapeau. On va D'accord, mettre un bien, petit peu de ouais, musique ouais. en attendant, hein, parce que le chapeau est très très loin. Qui est-ce qui tire? C'est toi, Barbara? Oui. Ouais. Alors, on veut entendre le bruit, hein. Moi, je suis contente. Mets le Ça bruit. faisait longtemps que j'étais pas venue. Pour la rentrée. On met le bruit, Voilà, on le entend bruit. bien, c'est un vrai chapeau. C'est un vrai chapeau, c'est des vrais Il papiers. n'y a hein. pas de bail de trucage. Ouais, Même j'ai- si avec Coolio, on pourrait se demander derrière, parce que ça sent un peu le roussi dès qu'il y a Coolio. Alors, pour la semaine prochaine, attention, ce sera Souviens-toi l'été dernier. Ah ouais. Ah ouais. Je l'ai jamais vu, mais ça moi fait non plus. peur. Ça fait très peur. Moi, je l'ai vu, mais il y a longtemps. Longtemps. Il y a Sarah Michel Gay là. Bang bang bang. Mais Frollo. Ok. C'est Buffy. Ça a monté dans les tours, c'est sûr. Moi, je suis ravi. Bien voilà, c'était notre avis et celui des autres sur Esprit Rebelle. Oh, je tiens juste à signaler que j'étais content de vous retrouver, comme ça, parce que tu demandes plus Bah ouais. comment Ah vont oui, les on gens. pourrait faire un point rentrée, c'est-à-dire voilà, c'est la rentrée. Très bien. À la semaine. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois et qui sont restés jusqu'au bout, merci. Merci. Si vous voulez Merci, mettre un c'est pas film évident. dans le chapeau, vous laissez un commentaire 5 étoiles sur iTunes, c'est très important, 5 étoiles. Et c'est très important, iTunes. Est-ce qu'on a d'autres choses? Ouais, Twitter, Facebook. Tu vendais pas des places, toi, de foot? On a MySpace. On a un motoculteur. Et t'as fait un Skyblog, hein, c'est ça aussi, non? On est sur Copain d'avant. Moi, je fais des petits sons sur MySpace, donc voilà. Bon, voilà. On peut faut pas que ce écouter- soit plus long la fin. quand Non, même on va que- écouter Coolio. Allez, on se laisse sur un Allez. bon gros Coolio, on le laisse jusqu'à la fin. À la semaine prochaine. Allez, à la semaine À la semaine prochaine. prochaine. Ciao.
power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.